Namasté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec pour une nouvelle petite vidéo. Donc, nous sommes la journée. J'espère qu'il y a des gens à côté. J'espère que vous les entendrez pas trop. J'avais tout installé. Il n'y avait pas un bruit. Et au moment où je commence le tirage, ils arrivent. Donc, c'est pas grave. Allez. Alors, je suis partie avec l'oracle d'Isis pour voir ce que cette grande déesse a à nous annoncer aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous mes nouveaux abonnés. Ça m'encourage beaucoup. Alors, on vous dit la résidence d'Isis. La résidence. Non, pas du tout en fait. C'est les vérités révélées. Isis, vous allez avoir une révélation en ce moment. Alors peut-être aussi parce que nous approchons de la nouvelle lune et que les énergies sont extrêmement puissantes en ce moment. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé et on a le pilier de lumière. Alors pour moi, ça veut dire que vous êtes un pilier de lumière ou vous êtes enveloppé dans un pilier de lumière. La descente de l'étoile d'Isis. Vous pouvez demander à être enveloppé par l'étoile d'Isis pour vous accompagner dans cette révélation, parce que j'ai l'impression que ça va quand même être un petit peu particulier. Vous allez avoir besoin d'avoir un peu plus de courage. Donc, je suis désolée si vous entendez. Les gens ici en Inde, ils parlent très 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 fort quand ils sont au téléphone. Donc, je ne peux pas faire autrement, donc je suis désolée. Allez. Ouais, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Mais vous êtes dans une guérison miraculeuse. Hein. Il y a un miracle qui est en train de se faire pour vous. Vous voyez, avec ce que je vois, moi, là, c'est il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien, qui est très... qui se sent seul, qui a vraiment même qui est malade, qui a du stress, qui se sent un petit peu éteint. Et en fait, regardez, Isis, elle vient avec ses mains et elle va vous envelopper avec ses ailes, avec ses mains, avec son pilier. Donc, faites appel à à l'étoile d'Isis, parce que pour moi, il y a des choses qui vont vous être révélées, qui vont être, à mon avis, qui vous ont mis un choc, qui vous ont presque, j'entends, anéanti, et du coup, vous avez besoin de cette enveloppe de lumière. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Isis pour avoir cette enveloppe de lumière, cette douceur, elle est là, elle est présente. Les énergies sont très fortes, très puissantes, encore une fois, et je pense que vous allez avoir besoin de son aide. La déesse aux 10 000 noms. Isis, les innombrables émanations de la déesse. Donc en fait, vous avez plusieurs facettes. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez plusieurs facettes et que c'est à vous à montrer ces facettes de vous. C'est à vous à être à vous faire, à rayonner. Ouais. On est toujours dans cette guérison en fait. Hein. Les tirages se suivent et se ressemblent un peu quand même. En ce moment, je pense que c'est dû à toutes ces énergies qu'on est en train de traverser. Il y a un grand nettoyage qui se fait et je pense que nous sommes vraiment en période d'éveil et d'avance en fait. Hein. On avance, hein. Ouais, il y a des pouvoirs magiques. Vous avez des pouvoirs magiques avec les 7 scorpions. Donc, les scorpions, enfin,
les 7 scorpions aussi, pour le scorpion, c'est la profondeur, hein. C'est l'intensité, la profondeur. Donc je pense qu'on vous invite à aller à l'intérieur de vous, aller rechercher vos pouvoirs magiques. On a tous quelque chose en nous. Euh, alors c'est pas forcément des dons. C'est pas forcément des dons uniquement spirituels, hein. Ça peut être des dons, il y en a qui sont très doués pour l'art, pour les constructions, pour les aménagements, enfin, pour les décorations de jardin, j'entends, et tout ça. Et en fait, ben, on vous demande de faire émaner toute cette créativité de vous. Et en même temps, je vous dis que c'est pas spirituel, mais je pense que toutes les personnes qui sont douées sont, même si elles s'y, enfin c'est mon avis propre, hein, même si elles s'y refusent un peu, c'est qu'elles ont quelque chose de toute façon, hein. Elles ont une puissance, elles reçoivent quelque chose venu un peu de l'univers. Donc voilà. Là, on vous dit vraiment, acceptez l'aide d'Isis pour votre guérison, parce que il faut vraiment que vous fassiez rayonner vos pouvoirs magiques. Et elle va vous aider dans ce sens, hein. Et on a encore la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. Donc vous voyez, on a la guérison miraculeuse de la déesse et la guérison du divin masculin. Donc ça veut dire que pour moi là, vous êtes en train d'équilibrer vos pôles masculins et féminins, et que vous êtes en train de guérir votre côté masculin aussi. Vous êtes en train de reprendre la force du masculin, la douceur du féminin. Vous êtes en train de rééquilibrer le yin et le yang. Et en fait, c'est cet équilibre-là qui vous amène la guérison complète, parce que là, c'est une guérison complète de vos deux parts. Et vous avez, ça va vous révéler les pouvoirs magiques. Et vous êtes entouré, c'est parce que vous êtes entouré dans un pilier de lumière, hein, que tout ça est possible, hein. Et n'hésitez pas aussi à vous servir du hochet d'Isis. Moi, dans les soins d'Isis que je fais, on se sert aussi du hochet. Les mystères du pouvoir ancestral. Il y a quelque chose que vous avez depuis bien longtemps, qui peut être quelque chose de karmique, qui peut être quelque chose de transgénérationnel, des choses qui se passent. Il y a un pouvoir, hein, il y a quelque chose que vous avez depuis très très longtemps. Mais ce que j'entends moi là, c'est vraiment plutôt un pouvoir ancestral. C'est quelque chose que vous avez depuis la nuit des temps, j'entends, mais depuis plusieurs incarnations, et que vous travaillez à chaque fois ça. Et pour l'instant, alors pour certains d'entre vous, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein. Pour certains d'entre vous, ce pouvoir est déjà révélé, mais il y a encore le mental qui s'y refuse, ou il y a encore des choses qui bloquent. Donc pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous savez, et c'est en voie de libération, ou c'est complètement libéré. Et pour d'autres, c'est vous n'avez pas conscience de votre réel potentiel, de votre réel pouvoir, et c'est comme si vous aviez mis tout ça dans une malle en fait. Et là on vous dit d'ouvrir la malle. La malle va s'ouvrir et vous allez avoir ça. Et vous avez la bénédiction du faucon solaire, hein. Le divin enfant solaire, le divin enfant soleil. Vous êtes un enfant du soleil. Et vous êtes béni par le faucon, vous êtes protégé par le faucon, par sa force, par sa clarté. Le faucon, quand il se déploie, il a une vivacité, il a un œil, il a une ouïe qui est très très particulière, et ça, vous allez avoir ça. Ça fait peut-être partie de vos dons aussi, hein, d'aller vers ça. Ouais.
Vous avez le chariot de l'ascension. Donc vous êtes vraiment en pleine ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Donc là, on vous dit vraiment que bah, vous êtes comme un initié. Vous avez vraiment un travail... vous avez vraiment un travail d'ascension qui est en train de se faire, un travail spirituel. Vous êtes protégé, vous allez rayonner. Vous êtes en train de faire émerger le diamant qui est à l'intérieur de vous. Hein. Vous pouvez porter aussi de l'améthyste, j'entends. Ouais. Et vous avez, avec les ailes d'Isis, vous avez l'union avec le moi angélique. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous reconnecter vraiment. C'est vrai que ça ressemble un peu au tirage que j'ai fait la dernière fois, mais c'est parce que ce sont les messages du moment. Hein. C'est vraiment c'est vraiment, ce qu'on vous demande, j'ai l'impression en ce moment, c'est vraiment de prendre soin de vous, de développer vos potentialités, de développer votre lumière et d'oser s'ouvrir à, à, ce, à ce que vous êtes, de vous relier avec votre moi angélique, avec toutes vos intuitions, de guérir ce masculin qui est en vous et ce féminin qui est en vous, puisqu'on a tous le masculin et le féminin. Donc c'est vraiment cette guérison qu'on vous demande actuellement quand même d'opérer. Hein. Et vous avez le triomphe. Hein. Donc vous allez triompher parce que vous allez être vous. Parce que vous allez être beaucoup plus libéré, parce que vous allez être conscient de vos potentialités, de vos richesses et de qui vous êtes en fait. Et plus vous avez conscience de qui vous êtes en fait, plus vous allez vers cet accueil-là et vers ce triomphe en fait. Hein. Vous allez gagner, mais c'est quelque chose que vous gagnez par rapport à vous. Vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en force. Vous êtes, pour moi, vous êtes vraiment unique là. C'est vraiment quelque chose de très très beau qui s'annonce pour vous. Hein. Et on vous parle d'initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. En fait, ils vous font passer un examen là. Si vous êtes dans des périodes troubles, ou si vous êtes un peu dans un état un peu comme ça, en fait, ils vont vous... c'est un test alors là, c'est Isis et Ra, mais ça peut être l'univers, enfin, vous le mettez comme ce qui vous parle le plus, hein, bien entendu. Mais là, c'est un test qu'on vous fait passer pour voir si vous avez confiance, pour voir si votre degré de confiance et votre degré d'implication dans votre propre guérison. Voilà. Et ça, c'est juste magique, quoi, en fait. Hein. C'est continuer à y croire, quoi, en fait. Ouais, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous si vous vous ouvrez encore et encore. Qu'est-ce que je vais prendre J'ai envie de prendre une petite carte de l'enfant intérieur pour voir ce que votre petit enfant intérieur a envie de vous dire, parce que ça fait aussi partie de la guérison en fait. Et la prochaine fois je ferai une guidance sentimentale, parce que pour l'instant on n'est pas trop dans le sentimental. Là c'est vraiment votre élévation, c'est vraiment votre changement hein, qui est en lieu de... Alors qu'est-ce que votre petit enfant intérieur a envie de vous dire? Alors, il vous dit, tu devrais soigner ta dépendance affective. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, est en dépendance affective, qui est dans un lien où il y a cette dépendance, et on vous dit de soigner cette dépendance affective pour être bien avec vous-même. En fait, à partir du moment où vous vous aimez vous
et vous êtes bien seul avec vous-même, à ce moment-là, il n'y a plus de dépendance affective. Mais si vous attendez que l'autre vous donne tout, là, on est dans la dépendance. Et le but, là, votre enfant intérieur vous dit gentiment, humblement et en toute bienveillance de guérir cette dépendance affective. Hein. Ouais. Et là, on vous dit que votre petit enfant intérieur, il vous demande de faire de la méditation pour rentrer en contact avec lui. Parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de vous voir, il a besoin de vous parler. D'ailleurs, peut-être que je vous proposerai une méditation sur l'enfant intérieur, je vais voir. Mais là, il a vraiment besoin de venir... il a quelque chose à vous dire, j'entends. Hein. Peut-être qu'il va vous aider aussi à guérir cette dépendance affective. Mais vous voyez, tout ce travail-là, ça va dans le même sens que ce que Isis vous dit, quoi. Vous avez une potentialité, vous avez un trésor caché à l'intérieur de vous. Vous êtes des gens, vous êtes lumineux, vous êtes... vous êtes en pleine élévation et donc on vous demande de travailler. Travailler sur vous, travailler sur vos blessures, équilibrer le yin et le yang, équilibrer vos forces d'énergie vitale, équilibrer vos chakras, rentrer en contact avec votre petit enfant intérieur. Je sais, ça fait beaucoup de choses, mais encore une fois, il y en a qui ont passé beaucoup de ces caps et qui, voilà, il y en a d'autres qui sont au début du chemin. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour... parce que chacun va à sa propre vitesse, en fonction de ce qui est très juste pour lui et en fonction de ce qu'il est capable d'accepter et de voir au moment où il le vit. Donc il faut vraiment être dans la bienveillance et oui, on a tous du chemin et on continue et je pense que jusqu'à la fin on continuera à dépoussiérer et à avancer. Et plus on avance, moi je le constate, plus on avance aussi à nettoyer tout ça, plus après on arrive vers des choses qui sont de plus en plus dures. En fait, on va vers nos vraies blessures, donc là c'est encore plus long et c'est ok. Et il faut accepter ce temps, il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment aller à son propre rythme et se respecter. Et voilà. Et on vous dit vraiment, là, il vous dit, montre-toi tel que tu es. Montre la jolie personne que tu es. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de montrer qui vous êtes, vos qualités. Oups. Alors, attendez, parce qu'elles sont toutes tombées. Hop. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Allez. Ah, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez les cartes comme il faut. Alors, on a... Ouais, soigner ton enfant intérieur doit être ta priorité. Il a vraiment besoin de ça, cet enfant intérieur. Et à partir du moment où votre enfant intérieur va être rassuré, parce que il a eu des blessures. Cet enfant intérieur, votre enfant, votre enfance, votre vous petit, il a été blessé. Il y a des choses qui sont pas guéries, certainement. Il y en a qui sont guéries, il y en a d'autres qui ne sont pas guéries. Et là, on vous demande qu'il a besoin que vous preniez soin de lui. Il a besoin que vous le soigniez. Il a besoin de vous. Il a besoin d'un câlin. Là, regardez, il se sent seul, il se sent bafoué, j'entends. Il se sent... il a l'impression qu'il a fait une bêtise. Il a beaucoup de tristesse. Et en fait, cet enfant-là, il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Et on vous dit la blessure d'abandon. Hein. Donc, on a la dépendance affective, on a la blessure d'abandon. Ça va aussi de pair. Hein. Souvent, quand on a été abandonné, on souffre de dépendance affective. Donc, ça rejoint. Hein. Vous avez besoin de guérir ça, le fait d'être
enfin de guérir, ou au moins du moins de comprendre, d'essayer de comprendre et d'essayer d'avancer avec ça. Voilà. Et on vous dit, chaque épreuve te permet de mieux te connaître. Donc, vivez les épreuves comme, même si je sais que c'est compliqué, hein, vivez les épreuves comme des cadeaux quelque part cachés qu'on vous fait pour pouvoir avancer comme ce qui est juste pour vous. Voilà. C'est l'univers vous met des choses sur des épreuves sur votre chemin parce que c'est pour vous faire évoluer. Et notez quand même que à chaque fois que l'univers vous met des épreuves, c'est qu'il sait que vous êtes capable de les surmonter. Voilà. Donc, c'est un très joli tirage encore. Bon, il y a des choses à travailler, mais comme tout le monde, il ne faut pas être... voilà, c'est juste des indications, des pistes de travail, des pistes d'acceptation. Le but, en fait, dans tout ça, moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher son plein potentiel, de rayonner et d'être dans sa propre liberté d'être soi-même et de se donner de l'amour. Et en fait, plus on va se donner de l'amour, plus on n'aura pas besoin d'alimenter la haine avec les autres ou de critiquer ou de voilà, on se concentre sur nous et notre rayonnement va faire que les autres vont nous voir autrement et va faire aussi la possibilité qu'ils changent leur point de vue par rapport à vous. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais voilà. Et je vais terminer avec une petite carte de l'oracle, la sagesse du colibri, pour voir ce que le colibri a nous donné comme petit message. Voilà. Je vous invite à commenter, liker, partager. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle, si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter soit sur mes adresses mail, soit sur mon site internet. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. C'est une magnifique carte. On a un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. C'est vraiment ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes un être extrêmement lumineux, extrêmement sage, et malgré vos plumes, malgré la carapace que vous essayez de mettre, pour vous protéger, et c'est louable, hein, je l'entends tout à fait, mais malgré tout ça, il y a votre cœur sacré, ce diamant à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à rayonner. C'est ce que votre enfant intérieur vous a dit, c'est ce que Isis vous a dit. Et là, le colibri, il en rajoute une couche, j'allais dire, et il pointe encore à nouveau ça. Donc on vous demande vraiment de faire ressortir ce diamant, d'ouvrir vos pétales, d'ouvrir vos plumes, de faire jaillir ce diamant à l'intérieur de vous et de vous envoler vers votre propre être et d'être vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage sur ce chemin de la guérison parce que je sais que c'est pas facile, mais vous allez y arriver. On va y arriver. Et voilà, je vous souhaite en tout cas tout le meilleur, une très très bonne journée, soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis merci encore pour votre présence. Je vous embrasse fort. Bonne journée, au revoir.